Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Laura Esther Batsimcha Bracha Bezrat Hashem. Alors, la question de notre cher élève, oui. Que pense la Torah du divorce? Est-ce que le guet, ça peut se donner facilement, ou c'est quelque chose de mal vu Ok, que pense la Torah du divorce? Donc la Torah parle de divorce. Dans le texte, on parle de Rabba Herbat Davar. Il a vu une chose, un manque de pudeur. Où, donc, si une femme a trompé son mari, peu importe avec un juif ou un non-juif, elle est interdite à son mari. Et donc, dans ce cas-là, divorce. Si une femme refuse d'aller au mikvé, c'est la loi de Nida, une relation avec elle, c'est sanctionné par le karet. Donc là aussi, il n'y a pas de solution, divorce. Dans les autres cas, hélas, très très courant, où il y a une mésentente dans le couple. Alors, s'il n'y a pas d'enfant, on a essayé et ça ne marche pas, bon, alors, écoute, on s'est trompé, bye bye. S'il y a des enfants, l'expérience très nombreuse, hélas, a montré que d'habitude, les dégâts d'un divorce sont pires que le non-divorce. Les enfants sortent avec beaucoup de problèmes. Quand je dis ça, je dis que je comprends bien qu'on touche beaucoup de monde. Une fois, on a fait un camp d'été ici, il y avait un jeune, une école juive connue à Paris. Il m'a dit, il avait 15 ans, il m'a dit, dans ma classe, il y a 45 personnes, il y en a 3 dont les parents ne sont pas divorcés. Et c'est hélas, là, et on parle maintenant d'un monde religieux, d'accord? C'est hélas une vraie crise aujourd'hui, d'ailleurs qui correspond à ce qui doit se passer avant que le Messie vienne. C'est marqué beaucoup de bagarres, la belle-mère, la belle-fille, tout ça. C'est marqué, les ennemis de la personne sont les gens de sa maison, d'accord? C'est terrible ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Divorce? Non. Non. Pourquoi? L'enjeu est trop grand. La Torah permet le divorce. Mais c'est clair qu'elle ne voit pas d'un bon oeil. C'est écrit que lorsqu'il y a un divorce, même le misbéach, l'autel, il pleure. C'est un déchirement, quelque chose de terrible. Et comme je dis d'habitude, après, c'est des bagarres, c'est du lachon hara, c'est de la haine, c'est des fois des guerres qui durent 20-30 ans. D'accord? Terrible. Et les enfants au milieu. Alors, je comprends qu'il y a des cas où il faut, oui, divorcer. D'accord? Faire autrement. Mais, néanmoins, il faut être clean envers Hachem. Et pouvoir dire à Hachem, j'ai tout essayé. Tout essayer, ça veut dire avant tout faire une thérapie. Et aujourd'hui, des bons thérapeutes, pas aller voir un rave, ils vous donnent quelques conseils et c'est tout. Rien. Ce n'est pas les rabbanim qui doivent, ce sont les thérapeutes, des gens qui s'occupent, des spécialistes de couple. On fait une thérapie pendant 6 mois, à raison de 1 ou 2 fois par semaine. Après, on voit le résultat. Très souvent, ça marche. Et la paix revient, tout va très bien. Pourquoi divorcer s'il y avait une solution? Si tu as essayé, tu as tout essayé, et y compris la thérapie, ok, on a essayé, ça ne marche pas, terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas obliger la personne à souffrir toute sa vie. Il faut savoir que après, il est très dur de se remarier, et que d'habitude, quand on se remarie, les problèmes qu'il y avait avec le premier conjoint, ils reviennent avec le deuxième. Parce que tu n'es pas amélioré, il faut comprendre qu'il y a un divorce, il n'y a pas un responsable, les deux sont responsables. Chacun a des choses à corriger, au niveau des midotes, au niveau du trait des caractères. Donc, tu as divorcé, tu n'as pas changé tes traits de caractère, au contraire, tu as pris de l'âge, donc tes mauvais traits de caractère sont déjà beaucoup plus ancrés, c'est beaucoup plus dur de les changer. Et surtout qu'Hachem, il veut que tu changes, mon cher ami. Hachem t'a mis dans ce monde pour que tu changes tes midotes. Alors, il t'a amené un conjoint qui a exactement les midotes qui te permettront de changer. D'habitude, on s'entend sur tout. Mais j'ai quand même 2-3 principes sacro-saints. Et c'est exactement sur ces principes sacro-saints qu'elle s'entend sur tout, sauf sur ces principes sacro-saints qu'elle a exactement le contraire. D'accord? Et maintenant, allez-y, mariez-vous ensemble et Mazal Tov. D'accord? Ça va barder. Hachem veut qu'on apprenne à s'écraser. Le grand but du couple, c'est apprendre à s'écraser. Le but du mariage, c'est apprendre à s'écraser, devenir Tov. Dieu dit, Lotov heyot adam levado, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il lui met la femme en face. Pourquoi c'est pas bon? Parce que tu n'as jamais apprendre à être bon. Quand tu vis sans femme, tu n'as pas quelqu'un à qui tu te confrontes
à chaque instant. Donc tu peux vivre avec tous tes défauts et tu restes quelqu'un de mauvais. Parce que l'homme, il est né, qu'il y a Yetzer, Lev Adam, Ramin Orav, le penchant de l'homme, de son corps, il est mauvais dès sa naissance. On est mauvais. On est parfaitement égoïste, parfaitement agressif, parfaitement coléreux, parfaitement jaloux, parfaitement mesquin, parfaitement tout ce que tu veux, toutes les mauvaises midotes. Et Dieu nous demande de devenir des anges à son image. Donc il y a un boulot à faire. Tu fais où le boulot? À l'école? Jamais de la vie. Tu le fais dès le mariage. Mazal tov. Là, c'est la bagarre terrible. Alors, si quelqu'un a été éduqué, comme c'est le cas dans le monde orthodoxe, d'habitude bien, les bonnes familles bien qui savent éduquer, alors ils éduquent leurs enfants dès la naissance à travailler leur midote. D'accord? Ils se marient, tout va très bien. Ma fille aînée, avant de se marier, avant qu'elle se marie, je vais expliquer ça veut dire quoi le mariage. C'est écrasé, il faut... Après, elle m'a dit, papa, tu m'as fait un tableau tout noir, c'est tout rose. Baruch Hashem, parce que lui, il est bien éduqué, elle aussi, donc ça marche. Mais s'il n'y a pas eu cette éducation-là, alors l'éducation commence au mariage. Et c'est avec des larmes, et avec des cris, et avec une souffrance terrible. Il faut changer. Et si on n'arrive pas et on divorce, Hachem ne te lâchera pas, mon cher ami. Tu es venu sur terre pour changer tes midotes. Il te remet un conjoint qui est exactement... Et tu réitères les mêmes défauts. C'est connu. C'est Hachem qui fait en sorte. Ça revient de nouveau les mêmes choses. Donc, mieux vaut faire une thérapie. Où le thérapeute va d'abord faire un peu la paix entre les deux et commencer à faire un travail avec les deux, et chacun va faire des efforts, et à la fin, tu auras fait ton tikkun, tu seras devenu un type comme Dieu t'a demandé, tu vas corriger tes midotes. Bon, Hachem, tu t'entends avec ta femme, tes enfants sont heureux, que demande le peuple? C'est parfait. Dans les cas où, et hélas trop courant, la personne ne veut pas faire ce travail, et je peux dire ici, d'habitude, les femmes veulent, c'est les maris qui ne veulent pas. Moi, j'ai aucun problème. Tous les problèmes sont chez toi, espèce d'orgueilleux, crétin fini, d'accord? C'est terrible. Une calamité qu'Hachem a mis sur le monde, c'est les maris, hein, je m'excuse de le dire. Je fais partie du clan, donc je peux le dire. Calamité. Les maris ont toujours raison. Ils n'ont jamais aucun problème. Oui, c'est un peu, mais bon, 1% par rapport à 99% de la femme, et encore si 1%, on est gentil, d'accord? Alors que ce qu'on entend, mais c'est un tordu de première. Terrible. Alors, monsieur ne veut pas faire des efforts parce que monsieur est parfait. Alors, monsieur parfait, il va divorcer. Voilà, Hachem est mort. Et s'il ne fait pas son écoute sur terre, eh ben Dieu s'occupera de lui en enfer. Qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Qu'il mérite, on peut le dire, qu'il mérite tout à fait. Voilà. Encore sur le divorce, c'est sympa parce que le Tosfot, au début du traité Gittin, il dit pourquoi est-ce qu'on a appelé l'acte de divorce get. Get. C'est un terme, c'est pas un terme écrit dans la Torah, d'accord? C'est comme ça qu'on appelle en hébreu, d'accord? Hébreu ancien et moderne aussi. Alors, il dit que ce sont les seules lettres de l'alphabet qui ne sont jamais ensemble. Tu n'as pas d'autres mots en hébreu où tu auras guillemets et tête ensemble. Ça n'existe pas. Voilà. Il y a peut-être l'association TAG en France pour les portables. Je ne sais pas comment ils l'écrivent, mais ça c'est un nom qu'ils ont inventé, d'accord? Mais au niveau de l'hébreu véridique, ça n'existe pas. Voilà. Donc ça peut arriver. Il arrive que Dieu envoie des personnes dans le monde aussi pour divorcer. Ça peut exister, ça fait partie de leur tikkun. C'était des personnes qui sont peut-être connues dans la Gilgul passée, dans la réincarnation passée. Ils ont un travail à faire ensemble encore. Il se peut, c'est pas certain. C'est pas une bonne excuse pour divorcer. On ne divorce qu'après qu'on ait tout fait pour ne pas divorcer. Et donc inclus, comme je dis, une thérapie avec un homme sérieux, une femme sérieuse, quelqu'un qui s'y connaît bien, qui va aider le couple à se remettre sur les rails. Et c'est certain que c'est 1000 fois mieux. Le divorce n'a pas de solution. D'habitude, c'est la souffrance continue et pire. Et pire. Et les enfants écopent très souvent les conséquences. Que chaque psychologue, moi j'ai fait un cours et une psychologue m'a écrit, après elle ne voulait pas que je le dise, je le dis quand même, d'accord, elle s'occupe d'enfants monoparentaux, elle a dit c'est certain qu'ils sont beaucoup plus sensibles, beaucoup moins d'équilibre, etc. Il n'y a pas photo. C'est clair, c'est évident. C'est quoi les principaux défauts que, en général, les femmes reprochent à leur mari et les maris à leur femme? Je connais les défauts que les femmes reprochent à leur mari, pas parce que ma femme me dit que j'ai ces défauts, parce que hélas, on s'occupe de gens et on voit comment les maris se comportent. Il a un grand défaut, l'homme, il a un ego. Énorme. Il peut pas difficilement dire pardon. Il peut très difficilement entendre qu'il a un défaut.
il s'énerve et il a raison. Femme, d'accord, tu as les crétins qui tapent sur leur pot, oui, femme, amène-moi à manger. Alors ça, quand on voit ça, on se dit, ça il vient d'une population, je ne sais pas dire de quel pays, d'accord. Mais aujourd'hui, ils sont tous comme, c'est pas qu'ils font comme ça, ils font autrement. Et ça reste le même ballon gonflé, à éclater d'ego. Voilà, c'est ça, avec tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Burke. Voilà, ils ont boulot à faire. Les femmes, elles sont jamais coupables. J'ai pas dit ça. C'est pas, des fois, il y a des femmes tordues de première, d'accord. Mais la femme, dans son essence, ils vont pas aimer ça, mais ils n'ont rien à faire. La femme, dans son essence, elle est subordonnée à l'homme. Je vois très bien, j'ai 7 filles, d'accord. Chacune de mes filles, au bout d'un moment, elle devient comme le mari un peu, tu vois, les mêmes. C'est comme ça. L'homme, c'est un dirigeant. D'après la Kabbalah mystique juive, l'homme, il est émetteur, la femme, elle est réceptrice. Donc forcément, le récepteur, il reçoit les missions, d'accord. Les missions de l'homme, c'est ce qu'il est. Et d'après la Kabbalah aussi, le jour du mariage, la femme reçoit des parties d'âme de l'homme, une à l'extérieur, une à l'intérieur. Donc elle commence à être dans sa nature, elle regarde son mari. Le mari, il regarde devant, il a tout son business, c'est sa femme aussi. Mais elle regarde le mari, elle veut plaire au mari, beaucoup plus que l'homme veut plaire à sa femme. Donc la femme, d'habitude, elle va aller plus dans le sens du mari. Et puis vu qu'elle n'a pas un ego pareil, elle peut s'écraser aussi. Alors elle a son sale caractère, évidemment. Il y a les femmes, je ne dis pas que c'est tout kadosh. Elles ont très sale caractère des fois. Il y avait une blague, une fois, c'était fantastique, un petit truc comme ça, un sketch et une bande dessinée. Alors la femme, elle ne veut pas parler au mari, d'accord. Ça, c'est le truc des femmes. Pendant un petit truc, elle ne parle plus. D'accord. Alors lui, il dit peut-être que je me suis mal agi. Elle ne répond pas. Peut-être que j'aurais dû faire autrement. Enfin, peut-être qu'éventuellement, j'aurais dû penser qu'il se peut que j'aurais dû faire peut-être autrement, et c'est même pas certain que peut-être, éventuellement. Elle a dit peut-être. D'accord. C'est très féminin, tu comprends. Elle ne veut pas dire, tu l'as blessée avec un petit truc de rien, tu ne sais même pas de quoi, et le fait que tu ne te rends même pas compte de qu'est-ce qui s'est passé, ça la met hors d'elle. Comment tu n'as même pas compris ce crétin fini ce que tu as fait. Toi, tu es censé deviner tout, d'accord. Bon, ça, il faut apprendre, c'est qui la femme, c'est qui l'homme. Comment fait la femme aussi, des fois, dire, voilà, il y a eu ça et ça et ça, et elle est en fonction. Bon, je ne suis pas en train de donner un cours de Shambait, il y a des thérapeutes qui sont là pour cela, il faut aller les voir, il faut en profiter, et comme ça, dans Hachem, on apprend. Sinon, on apprend avec les larmes et les cris, et le problème, c'est que la majorité des gens n'apprennent même pas avec les larmes et les cris. Même avec ça, ils n'apprennent pas. Ils restent dans leur erreur jusqu'à la tombe, et là, c'est pas fini. Ils vont crier en enfer. Après, comme je dis, je répète, et je suis très content de le dire. Voilà, et ils le méritent. Voilà. Et il ne faut pas croire que les femmes sont exemptes de tout. Je dis, d'habitude, les hommes ont un très grand ego, et voilà, c'est une calamité. Et il y a aussi des femmes complètement tordues, ça existe, bien sûr. Voilà, Hachem Yahazor. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.